Aujourd'hui, on va faire un grand battle, c'est-à-dire d'un côté un adversaire, l'impression PLA, et de l'autre côté, on a un deuxième adversaire, l'impression résine liquide. Donc du coup, on va voir les avantages, les inconvénients, parce qu'il y en a. Pourquoi il y a des personnes qui préfèrent l'impression résine et pourquoi d'autres la version PLA. Donc on va voir ensemble les avantages et les inconvénients et qu'est-ce que nous, on a choisi de notre côté. On vous dit à tout de suite après le générique. Bon alors Dominique, tu as lancé le clash entre l'impression 3D Mm. résine et l'impression PLA. Alors je vais peut-être... voilà, moi j'aime bien les deux. Toi je sais que t'es purement résine, donc vas-y, sors tes arguments mec. Je t'attends. Bon là, en fait, en gros, on triche un peu, mais c'est... Voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'il faut que j'aille sur du PLA, sur de la résine? Donc on s'est dit, ce serait rigolo que je sois un peu l'avocat du PLA, même si j'adore la résine, et que toi tu sois voilà, plus résine, de toute façon, vu que tu n'aimes pas le PLA, à la base, c'est plus simple. Oui, après, bah, pour être franchement honnête, j'ai failli commencer par le PLA parce que c'était le plus courant, le plus populaire. Et bah, j'ai un ami, lui, il s'est lancé dans l'impression PLA, donc il avait une machine. Il m'avait montré les résultats. Moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu les impressions, c'était bah, les traces de lignes, en fait. Tu vois, sur la surface. Bon, j'ai trouvé que la finition était un peu, entre guillemets, grossière. Bon, après, sur le coup, je me dis, bon, c'est plutôt récréatif, c'est plutôt comme ça pour faire des trucs, pour rigoler, voilà. Donc, sur le coup, ça m'a pas choqué. Après, je me suis posé la question, c'est que bah, moi, vu que je suis issu et d'autres personnes d'ailleurs, issus de l'univers de la figurine, de la peinture, du modélisme, des Warhammer, je me suis dit, bah ouais, non, là, ça va pas le faire. Donc au début, je suis resté quand même sur le PLA et j'ai demandé à mon pote, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'améliorer la finition, tout ça? Il m'a dit, bah si, apparemment, tu peux upgrader ta machine. Tu sais, tu Hmm. t'achètes une puce, tu la rajoutes et du coup, ça va lisser un peu plus l'impression. Mais il m'a dit après, faut le polisser, passer à l'alcool, enfin, je sais pas, tout un bordel. Et bon, c'est vrai que c'est surtout pour des grosses pièces. Et je me suis dit, ben, comment je vais faire en fait? Ça va pas faire le taf pour des petites figurines comme ça, ou même des plus grandes, mais où il y a du détail, il y a de la texture. Faut que ça soit beau quand c'est peint. Et je me suis renseigné, et c'est là bah, que je suis tombé par hasard sur les imprimantes résine. Et c'est là que j'ai vu, bah, je fais waouh, la finition elle est parfaite. Alors bien évidemment, la qualité peut être meilleure, hein. Enfin pour moi, et c'est là que j'ai tranché. Je me suis dit bah non, je pars sur ça directement. J'ai choisi l'impression résine parce que tout simplement la qualité est meilleure. Il y a quasiment aucun rattrapage à faire derrière. Voilà. Après, bien sûr, il y a des inconvénients. Je ne dis pas que l'impression PLA que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. C'est au contraire, en fait c'est un choix. C'est selon ce que vous recherchez, selon vos besoins. C'est vrai que le PLA, bah je pense que tu vas vu que toi tu as déjà imprimé en PLA, tu vas me dire parce que j'imagine il y a quand même des avantages. Ah, il y a des trucs, il y a des trucs Ouais. qui sont charmés quand même. Parce que par exemple, le premier truc, c'est effectivement, t'es moins sur les finitions. Même si tu peux faire des Mm. finitions, tu peux poncer, tout ça. Moi, ce que je ne fais pas non plus, je suis pas assez technicien, je suis pas assez habile de mes mains, je suis plus voilà, modélisation que finition, que Mm. bricolage. Par contre, il y a un premier truc que j'ai kiffé, c'est que par exemple sur ma Ender 3, eh ben, j'ai pu imprimer des trucs, que j'ai pu upgrader ma machine avec mes propres impressions en fait. Ça, c'est quand même un truc charmé parce que finalement, j'étais un peu je sais pas comment dire, c'est que tu reçois, moi donc j'ai ma Lego, tu vois, qui est toute fermée, qui est toute jolie, mais en fait, c'est pas marrant en fait. Je sais pas comment te dire. C'est qu'en fait sur la Ender 3, bah en fait tu peux rajouter Mm. plein de trucs, tu peux modifier en fait, améliorer ton porte-filament, ton machin. Mm. Tu peux faire des petits racks pour poser tes trucs. Tu peux faire un tiroir en fait en impression 3D directement pour loger tes trucs. Enfin, il y a un côté makers qui est vachement plus présent, je trouve, que sur de la résine où on est vraiment sur des petits trucs, où ça prend du temps. Alors, effectivement, le PLA aussi prend du temps.
mais il y a un côté en fait vraiment bricoleur que je trouve que j'ai moins Mm. sur du PLA parce que du coup, c'est des trucs, je trouve ça cool de pouvoir te faire une réglette de livre, bim, tu vas l'accrocher à ton mur. Je me suis fait en modélisation, on m'a installé un boîtier de fibre optique, tu vois, et j'ai vu tout de suite que c'est le truc que mes gamins ils allaient arracher. Ben, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris les cotes et sur ZBrush, alors j'aurais pu prendre un logiciel plus simple, et je me suis fait du coup, la coque de mon truc de fibre optique et avec des petits trous pour mettre mes pas de vis. Et bah bim, ensuite j'ai pu le visser à mon mur et comme ça le truc est protégé à la cote Mm. et tout ça. Et puis ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je me suis fait. J'ai offert à ma mère pour Noël un porte-savon. Wouhou. Non, mais c'était pour rigoler. Mais tu vois, c'est par exemple des porte-savons. Tu peux en trouver des trucs vachement sympas à faire. C'est-à-dire que tu peux, en fait, entre guillemets, décorer ta baraque. Tu as des milliers et des milliers d'objets, en fait, que tu peux télécharger et qui sont vraiment des trucs de déco ou des vases ou des conneries que tu feras pas en résine, en fait. Et du coup, je trouve que moi, je te disais que moi, je trouve que ça se complémente pas mal parce que si t'aimes la modélisation, en tout cas, je trouve que les deux machines sont super. Parce que du coup, tu risques même de plus t'éclater sur du PLA que sur de la résine, parce qu'il y a ce côté un peu vraiment. Tu vas sur les trucs ultra pratiques, quoi, ça peut être rigolo, sur les trucs mécaniques. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais la résine, t'es plus sur des petits objets avec du détail, tout ça. Et je trouve que le PLA, c'est un peu plus funky aussi, le côté. Voilà, quoi, tu peux faire un bouchon. Donc voilà, moi, cet aspect-là m'a vachement plu, même si je trouve que ce qui est rédhibitoire, c'est quand même le temps que ça prend et aussi le côté, vu que moi j'avais des courants d'air et du coup il y a tout le côté rétractation en fait de la matière des fois qui m'a posé problème en fait, tu vois, d'avoir un petit. Faut vraiment être dans des bonnes conditions, t'as pas d'écart de température, tout ça, pour si tu pars sur des gros trucs quoi. Donc j'ai eu ces petits problèmes là un petit peu, notamment de réglage, tout ça. C'est là où par contre je dirais que je préfère la résine sur le côté que je trouve que c'est plus simple d'impression que le PLA, par contre, ça part vite en galère, en fait. Plusieurs fois, j'ai changé au moins une fois ou deux fois mais mon extrudeur, ma buse. T'as pas mal de composants, en fait, qui peuvent péter, et quand t'as un problème, en fait, t'as peut-être 7 ou 8 trucs différents à checker. C'est pour ça que des fois, c'est un appareil qui est pour débutants, mais en fait, je trouve ça bien et pas bien, parce que en fait, je le trouve plus complexe que de la résine à mettre en place. Et d'autre côté, en fait, c'est aussi challengeant, quoi. C'est pour ça que je voyais beaucoup de forums où les gens ils sont en galère sur du PLA, parce qu'effectivement, ta machine, il peut y avoir plein de problèmes Mm. différents, quoi. Aussi bien sur la matière que sur ton truc, que sur. Et Mm. c'est aussi formateur, quoi. C'est que du coup, une fois que tu t'es fait la main là-dessus, je trouve que la résine, c'est finger in the nose, hein, pour le coup. Ouais, bah, moi, je sais pas, je suis pas trop, parce que c'est vrai que même dans les impressions résine, on peut imprimer des grosses pièces. Ils ont sorti des machines qui sont beaucoup plus grandes. On peut imprimer, bah, pareil, de l'utilitaire, de l'accessoire pour des. Moi, j'avais imprimé des raclettes, des supports de raclette pour, tu sais, racler la résine dans le bac. Et j'avais imprimé une raclette. Il y avait juste à acheter un joint, tu sais, enfin un joint de raclette à 1 € à Casto. Je l'ai mis dedans, j'ai coupé le bout qui dépassait, ça me faisait une raclette à résine. Tu peux imprimer aussi des supports, tu sais, pour égoutter ton plateau d'impression. Et en plus, ce qui est bien dans la résine liquide, c'est que tu as plusieurs sortes de résine liquide. Tu as des résines effectivement qui sont plus ou moins fragiles, tu en as d'autres qui sont extrêmement solides. Et pour moi, bah, la qualité est très bonne. Alors après, bien sûr, il y a moins de post-traitement dans le sens que quand ton impression PLA est terminée, bon, bah, on va dire le seul post-traitement que tu as, c'est juste pour l'aspect esthétique que tu vas le faire, pas pour nettoyer ou terminer. Et pour moi, je trouve que c'est dommage parce que t'as tout un travail derrière. Ils ont même sorti des machines je sais pas, qui balance de la vapeur avec de la température. Du coup, ça lisse ton Mhm. impression. Et là, bon, moi, je trouve ça vachement laborieux, alors que bon, le post-traitement dans la résine liquide, c'est juste, tu le mets dans une machine wash and cure, ça nettoie, et ensuite t'égouttes, et ensuite tu passes aux Oh, UV. je suis pas d'accord là. Je ne peux pas être d'accord avec toi. C'est quand même vachement pénible, hein. Regarde, moi, ce truc-là, je m'étais sorti juste en rigolant, tu vois, un dock de téléphone. Ah ouais, Tu vois, truc ah tout bon. con. Tu poses ton téléphone, t'as les branchements, tu peux mettre ton câble et tout, tu vois. Ça a été fait en PLA, ça, ou Ouais, c'est un ça c'est truc. du PLA, ça, tu vois, le truc Ah ouais? il est carrément Ah carré. ouais, Le truc, ça m'a c'est pris bien que, fait, ça hein. m'a pris que quelques heures. Je le décroche, je l'utilise direct. Tandis que sur de Ouais, la c'est vrai. résine, putain, déjà, va falloir gérer parce que ce truc-là, tu peux l'imprimer assis en fait.
que tu t'en fous en fait si tu peux mettre en fait Oui, à plat, tu peux mettre une plaque magnétique en fait, du coup le truc va pas se va se décoller tout à fait. facilement, tu le colles à plat, donc t'as pas tous les supports à gérer, donc côté technique à faire. Ouais, Derrière c'est t'as vrai. ton truc, hop tu le laisses, le truc est nickel, tu l'utilises derrière. T'as pas à te galérer à putain est-ce que j'ai encore de l'IPA, est-ce que il faut que je le lave, Mm. ensuite il faut que je fasse Ouais, mon ouais. bain, machin et tout. Mes UV, franchement, le truc, tu le tiens direct. Des fois, en plus, je trouve que même la résine, une fois que c'est terminé, que les UV, des fois, j'ai encore peur de le prendre à la main parce que je trouve que le truc il pue et je me dis, est-ce que je suis pas, je sais pas, je vais pas m'intoxiquer, tu vois, sans gants. Là, le truc, Ouais. vraiment, il est nickel direct, il est hyper dur. Tu vois, Ah oui, oui, c'est enfin, solide. tu vois, j'ai Bah, des trucs, je trouve que même en termes de rouage, de machin, alors j'ai plein de trucs, hein, mais j'ai pris des exemples de, ouais, effectivement. tu fais des trucs comme ça, tu vois, c'est presque des trucs que tu pourras dans le commerce. C'est hyper rigide. Alors après, effectivement, peut-être que sur ce genre de pièces-là, c'est peut-être un peu chiant. T'as le côté un peu, des fois, effectivement, pas totalement net. On voit peut-être Ouais. t'as un petit peu des fils. Mais sur ce genre de truc, c'est pas gênant en soi, tu vois. Effectivement, si c'est de la figurine, mais tout le reste, tu veux faire un porte-bouteille ou J'ai machin. j'ai des Moi, trucs je m'en fous massifs que ce. aussi, regarde, tu vois. Ça, c'est en résine liquide, c'est massif, c'est solide, hein, c'est plein, c'est. Regarde, je te montre, tac. Ouais, mais tu fais que des figurines, du coup, là. Bah, je pense qu'effectivement, le PLA, c'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi je fais ça. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire de la figurine, des décors, des véhicules, dans un but artistique, dans un but esthétique, ou est-ce que je veux de l'utilitaire, de la grande quantité, Je pense que c'est là que la question se pose. À mon avis, le PLA, c'est pas bon pour la figurine et les décors. Alors, peut-être si, éventuellement, les décors, parce qu'il y en a, ils font plein de décors. Et dans ce cas-là, des décors, on va dire, destinés au plateau de jeu, pas pour des décors de diorama, pour peindre des figurines. Je pense que pour moi, le PLA, c'est bien si tu fais de l'utilitaire, si tu fais des objets, si tu fais des trucs, on va dire, dans un but utile, manipulable, alors que la résine liquide, pour moi, c'est plutôt si tu cherches vraiment l'esthétique, l'apparence, le côté collection, peinture, modélisme, Hmm. cadeau, tu vois. Attends, j'ai un copain, il Je fait de pense que l'événementiel, tu vois, il fait l'événementiel, bah, il fait des bâtiments en fait qu'il imprime, bah, il les imprime en plastique tout à fait. et c'est classe, hein, ça fait vraiment des trucs sympas. Et dans plein de domaines, le PLA est vraiment cool. Et je trouve qu'aussi, il y a un autre truc qu'on ne parle pas trop. J'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression que ça coûte moins cher en impression que la résine. Parce que la résine, tu as quand même des bidons, ça peut monter très cher le bidon Ouais, de résine. Surtout si tu ouais, fais tout une à pièce fait. pleinte, pleine, pardon, comme tu dis. Tandis que c'est vrai, quand le filament, tu as le temps de voir venir, je trouve. Enfin, Bah, justement, je fais un petit rappel là-dessus. Il y a une vidéo gratuite sur YouTube sur les différents types de résine qu'on a fait précédemment, que vous pouvez retrouver, que les internautes peuvent retrouver sur la chaîne. Mais oui, après, je sais pas. Moi, je suis pas convaincu pour le PLA. Je pense que le PLA, c'est bien pour l'utilitaire, pour les objets. Après, je pour dis tout aux ce qui viewers, est. c'est mon objectif Ouais. cette année, c'est de lui faire acheter une machine PLA. Ça ouais, ça va être compliqué, hein. Ça Le mec. mais c'est vrai, oui, je pense que ça doit être plus économique, mais bon, j'ai quand même vu des posts où c'était laborieux, où tu as des filaments qui partent en live, et même le temps d'impression, hein, qui est beaucoup plus, qui se rajoute, en fait, Oui, c'est sûr en que tu fonction peux. de la quantité. Ce que tu disais, c'est qu'on peut pas faire en série, on est obligé de faire un objet unique. Mais c'est aussi, évidemment, vu qu'on va faire des objets plus gros, généralement, tu restes sur un objet unique. J'ai déjà essayé de faire Tout à fait. plusieurs objets un peu dispersés. Et c'est vrai que je me retrouve vite avec des fils qui se baladent, des trucs, c'est un peu crado, quoi. Donc, bah, je préfère rester sur un objet unique pour le coup. Donc effectivement, c'est vrai que la résine, c'est un peu magique pour ça, de pouvoir faire plusieurs pièces. Même si, vu que moi j'ai une Mmh. machine petite, bah je peux pas faire. Si j'ai un objet quand même que je veux Mmh. avoir un petit peu d'angle, Conséquent, ouais. machin, bah je vais pas en faire 20, quoi. Pour le coup, malgré C'est tout. pour ça, faut acheter la Frozen Sonic Mighty 8K. Un petit coup de pub. Ah, d'ailleurs, si tu sais pas quoi m'offrir à Noël, écoute. Ah. Bon, je t'envoie une contrefaçon de chez Wish, hein. Ça te va? Je vais l'acheter. Ça Faut pas que le truc il prenne feu avec ma cam, merci. oh putain, ouais, ça d'ailleurs, bah justement, d'ailleurs on en parle dans la formation payante. Justement, on va aborder ces sujets-là. Pourquoi, surtout
ne pas acheter des machines contrefaites, hein. Ça, c'est un piège. On pense qu'on fait des économies, mais en fait, on est perdant sur toute la durée, hein. Ça me rappelle un peu les gens, tu sais, qui achetaient des interrupteurs chinois, des contrefaçons, où en fait les trucs, dès qu'il y avait, enfin ça prenait feu. Oui, il n'y avait pas du tout enfin, dès que tu avais un court-circuit, en fait, les trucs prenaient feu. Alors que du coup, normalement, ils doivent. Ouah. C'est le but, quoi. Et ouais, ouais, non, il y a des histoires comme ça de machines. Surtout moi, quand c'est électrique et qu'il y a quand même quelque chose comme ça, chauffé à Mm, 200 degrés, moi, je prendrais jamais le risque de pas prendre une marque connue et acheter sur un site connu mm, ou en magasin parce que tu te dis là, le truc. Surtout, moi, ce que je trouve dangereux, pour le coup, c'est que tes imprimantes 3D, tu vas les laisser plusieurs heures et rarement tu es là dans la même pièce pendant plusieurs heures mm. à regarder où ça en est. Et moi, un truc chauffé à 200, 220, moi, voilà, je prendrais pas le risque en tout cas. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai mis une alarme anti-incendie dans mon atelier, ouais. Tu fais bien et d'avoir un J'ai extincteur, c'est mis pas mal. à distance extincteur, ouais. J'ai extincteur C'est pas bête et aussi, ouais. alarme Mm. Bah, anti-incendie. c'est peut-être l'inconvénient aussi, c'est le côté de la buse, ouais, qui chauffe hyper fort. Mm. Parce que moi, il y a une fois en fait où j'ai eu un bourrage. Et j'en ai parlé parce que j'ai fait une formation d'impression 3D, on était sur une Prusa. Et du coup, donc le formateur nous avait montré différents échecs d'impression. Qui étaient assez nombreux en impression PLA, évidemment, t'en as plein. Et warping et compagnie, là. Et il y en avait un qui était que le fil s'entortille sur la buse et ça continue à imprimer et ça commence Et ben moi, ça m'est À arrivé une fois, fumer. c'est que j'avais ma buse qui était comme ça et j'avais tout le bloc comme ça, de plastique qui coulait. Et en fait, c'est chaud. En fait, dans ces cas-là, faut retirer, faut limite rechauffer pour pouvoir retirer. Enfin bon, Ouais. j'ai regardé sur internet comment en sortir parce que c'était un peu tendax. Et finalement, j'ai changé ma buse même. Et c'est le genre de truc où tu dis, ouais, t'as intérêt que ce soit pas à 2 h du matin et qu'il n'y ait pas une feuille de papier à côté. C'est que ça. Donc je me suis dit un peu, ouais, c'est sur le côté, ouais, faut quand même être dans le coin, quoi. C'est vrai que j'ai plus confiance sur de la résine ou je sais pas, le fait qu'il y ait un capot, que ce soit de la résine liquide, je sais pas, ça me rassure un peu plus, mais bon, c'est Bon, peut-être bah aussi. voilà, vous savez pourquoi il faut pas acheter du PLA, mais des imprimantes 3D résine. Ça Ah non, si va. t'as ton extincteur et ton alarme, c'est bon. Ouais, mais c'est parce que je suis un peu parano. Et tu peux imprimer en PLA ton alarme. Non, je connais. Oh la vache. T'imagines ça. Le truc. Donc voilà, si vous voulez vendre des contrefaçons chinoises, achetez une imprimante PLA et vendez-la sur Alibaba. C'est parfait. Ah putain, ça doit être. Bah, ça me rappelle une vidéo qu'on a fait justement sur comment gagner de l'argent. Mais c'est pas dans la vidéo, justement. Tu sais, la vidéo qu'on a fait sur les moyens de gagner sa vie. En fait, on a fait cette vidéo aussi parce qu'on avait vu des vidéos où les gens disaient vous pouvez gagner votre vie facilement en impression 3D. Vous économisez de l'argent grâce à l'impression 3D et ça nous avait fait un peu marrer. Je crois que c'était les frères Poulain parce qu'en fait, ils montraient tout leur atelier gigantesque de conneries qu'ils avaient imprimées en PLA. Et du coup, ils avaient dit ah, si j'avais dû acheter ce truc, et tu sais, genre le vase que t'achèteras jamais. Et par contre, tu l'imprimes parce que ça te fait marrer. Donc, du coup, tu mets une fausse fleur dedans. Et puis, ah, si vous aviez dû l'acheter, ça vous aurait coûté 20 balles. Bon, bah, on a économisé 20 balles ou 19 balles grâce au. Et non, non, t'as juste. T'as perdu 1 euro, quoi. Parce que t'as imprimé ce truc qui te servira jamais. Donc, Bah, c'est ça, c'est donc il y a clair. d'autres façons en fait, de gagner de l'argent sur Internet que ça. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Bon, en tout cas, on a deux positions irréconciliables, je pense. Mais je pencherai quand même pour la résine malgré tout. Et par contre, on n'a pas parlé d'un méga inconvénient de la résine, c'est qu'il faut une pièce dédiée. Parce que c'est dangereux. Oui, alors Parce qu'il y a des produits c'est. toxiques. Oui, Parce mais le que. PLA aussi, hein, apparemment. C'est parce que quand ça chauffe, t'as des émanations aussi. Bon, un tout Le petit peu, monsieur. Rien à voir. Que moi, Oui, je porte pas de masque comme ça et des gants avec mon plastique. Hein. bah Mais après, oui, 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 c'est vrai que dans l'idéal, c'est du plastique fondu, on est d'accord, il y a une émanation, c'est pas top. Hein. bah après, c'est vrai que oui, il faut une pièce séparée. Après, bah, il y avait un influenceur très connu, je vais pas citer son nom, mais j'avais parlé avec lui. Je lui ai dit, Ils vont écoute, te le demander dans les commentaires, hein, parce que ouais, ouais, mais il ça fait est. plusieurs vidéos où tu lâches un truc et Ouais, derrière ouais, tu le dis pas, après. bah, je vais le mettre dans la description. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, c'était au début quand je commençais à me renseigner sur la toxicité de la résine, parce que j'étais un peu parano. Et bah, lui, il m'a dit carrément que lui, c'est carrément dans sa pièce où il travaille, dans son bureau, et qu'il respire ça toute la journée, sans masque, sans rien. Il imprime, tout. Je Bon, fais le waouh. mec est mort à 27 ans, mais ça veut rien dire. Bah, ouais, le gars, il me dit non, j'ai rien, machin. Bon, moi, j'avais été voir un peu, bah, c'est dans l'ancienne vidéo, c'était bah, justement les différentes résines.
la vidéo gratuite que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, où justement on a De toute brièvement façon, abordé le les vidéos sujet. sont gratuites sur YouTube. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et on avait brièvement abordé le sujet de la toxicité. Bon, c'est quand même bon. J'ai posé la question à Frozen hein, si c'était cancérigène. Enfin, j'ai même formulé de cette façon-là. J'ai dit suite à une mauvaise utilisation du consommateur. Hein. J'ai pas dit à cause du produit. J'ai dit est-ce que s'il y a une mauvaise utilisation qui bah, justement a la responsabilité du consommateur, est-ce qu'il y a un risque de cancer, tu vois? Parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ça. Et ils m'ont dit non, la résine est faite à base d'eau. Bon, il y a d'autres trucs chimiques, mais c'est pas cancérigène. Il m'a dit dans les pires des cas, ça peut faire des irritations, des allergies. Et t'imagines si quelque part ils avouaient que c'est cancérigène? Oui, bah, T'imagines, c'est pas très bon on non est plus d'accord. en termes de marketing, quoi. Hein. Ils vont jamais, je suis tout à fait d'accord, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'ils vont jamais dire que leur produit c'est cancérigène, sinon personne n'achèterait. Bon, après, j'ai été voir un pneumologue qui, bon, lui, il a l'habitude de traiter les cancers, et bon, bah, je suis venu carrément avec la feuille des ingrédients, la liste, comme ils appellent ça déjà, la Avec liste tes de poumons. la fiche, oui, avec mes poumons, et la fiche de sécurité, je sais plus comment ils appellent ça, enfin, t'as une fiche de sécurité, et de toute façon, au niveau de la douane, c'est bien marqué non enfin, je sais plus le terme, que c'est pas, enfin, que c'est pas dangereux. Bon, je l'ai montré en tout cas au pneumologue. Bon, c'est pas un chimiste, hein, c'est un pneumologue, mais il a dit bon, il a regardé tous les ingrédients, il a regardé les avertissements, tout ça. Il m'a dit bon, non, c'est pour moi, c'est pas cancérigène. Dans les pires des cas, ça peut vous faire de l'asthme si vous êtes prédestiné ou que vous avez si vous êtes allergique, tout ça, oui, ça peut vous provoquer de l'asthme, des irritations, mais le cancer, il m'a dit non. Bon, après, faut pas tenter le diable. Après, il y a eu d'autres vidéos où les gens ils disaient que bon, finalement, le masque à cartouche, bon, je vais pas. Donc tu veux Non, dire qu'en c'est fait la pression résine c'est pour que faire des figurines, que ça coûte cher ce qu'il faut s'équiper, que c'est toxique? C'est ça tes arguments? toxique, c'est pas en fait. Faut partir du principe. Hein. De toute façon, tout ce que je dis là, tout ce qu'on dit là, ça ne remplacera jamais l'avis d'un médecin, d'un professionnel ou d'un chimiste. Donc, avant toute chose concernant la toxicité, la santé, faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'on dit. On n'est pas médecin. Il faut que chacun s'informe, demande l'avis d'un professionnel, d'un médecin. Voilà. Après, de ce que je vous dis, c'est les infos hein, qui circulent. Voilà, c'est pas moi, je suis pas médecin, hein, mais de ce qui se dit, c'est que bon, c'est encore trop tôt pour savoir vraiment si c'est toxique. Hein. De toute façon, c'est des nouvelles technologies, mais bon, à titre préventif, c'est mieux. Hein. C'est mieux de se dire bon bah j'ai porté un masque pendant toute ma vie et apprendre 10 ans 5 ans plus tard qu'au final c'est pas toxique, que l'inverse, tu vois, de pas utiliser de masque et qu'on apprend. C'est comme l'amiante. Hein. Les gens ils ont bon après à l'époque il n'y avait pas toute la technologie tout ça pour savoir si c'était cancérigène ou pas, mais le nombre d'années où tu as des gens ils ont bossé dans l'amiante pour au final on a appris plus tard que c'était cancérigène et que c'était à cause de ça que les gens ils mouraient d'un cancer, tu vois. Donc bon heureusement aujourd'hui quand les résines sont sorties on était déjà très avancé au niveau des normes tout ça, des contrôles, donc bon ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais moins en tout cas. Alors, la toxicité, oui, il faut une pièce dédiée, il faut aérer, il faut mettre des masques, un gant. Bon, voilà, il y en a qui disent que c'est pas vraiment dangereux. Bah après, c'est classé, enfin, en tout cas, la résine de chez Frozen, elle est classée en catégorie 2. Donc, tu sais, c'est de 1, 2, 3, 4. Bah, 4, 3, c'est les pires. 3, 4, Louis, là, c'est carrément cancérigène. 2, bon, il y a des produits ménagers, C'est comme on l'a dit semi-cancérigène. À 2, c'est semi-cancérigène. C'est vrai? C'est connerie. Putain, Genre demi-cancer. j'ai eu un coup de pression là. Non, mais il y a des produits ménagers qui sont beaucoup plus toxiques hein, quand vous nettoyez votre cuisine, quand vous, enfin, il y a des produits, même les gens qui, je m'en souviens parce qu'à l'époque j'étais nageur sauveteur dans une piscine. Et je me souviens que bah, les maîtres nageurs, tout ça, bah, à la longue, c'est pas bon non plus hein, de respirer du chlore.
Ah bah, oui, oui, oui. Ça peut te faire des bronchites, même des complications. Donc bon, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Donc c'est d'accord en toxicité et il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, c'était le budget aussi quand même. On en avait reparlé un petit peu dans d'autres vidéos, je crois sur la vidéo sur, comment bien débuter l'impression 3D. C'est vrai qu'il y a aussi quand même Oui, il y a quand même ce volet-là dont j'ai dit sur la résine qui était un peu cher. mmh. Je trouve aussi qu'en termes de démarrage, c'est vrai que sur une impression PLA, tu auras moins de frais à couvrir au début parce que tu as pas tout l'achat du coup de tout ce qui est, UV, lavage, IPA, gants, masques, tout ça. Sans compter bah, la résine au début. La machine qui est des fois un peu plus chère, je trouve, une machine résine que PLA. Et PLA, bah, Ah oui, t'as concrètement que ta machine et une bobine de PLA au début, c'est suffisant. Après, évidemment, tu as aussi peut-être sur le long terme, peut-être plus de changements à faire bah, du coup de pièces sur, bah, du moi, ça fait PLA. quand même un Encore moment, moi, que que. j'ai mes machines, ça j'ai pas eu de toute façon, si tu as une bonne utilisation des machines, que tu fais pas n'importe quoi, tu Ouais, devrais pas mais après, c'est sûr, j'ai si envie de te dire, au tu début, c'est justement là où tu fais n'importe quoi. oui, c'est pour ça que on vous recommande, la formation, Non, faut pas comment, dire ça, parce qu'ils vont nous dire encore. ah, On en ouais, parle ouais, ouais, trop là. ça On nous dit, ça vous parlez trop de la formation payante. Rassurez-vous, parce qu'elle va arriver bientôt. Bon, on dira de toute façon, là on tourne actuellement, on est au mois de fin mars 2023. Donc début avril, on va revenir vers vous pour vous en reparler, de toute façon. Voilà, petit mais de teasing. toute façon, même niveau, économique, t'as des astuces, hein, pour, t'organiser, économiser au niveau des gants, au niveau des filtres, tout ça, Ah, tu pas bah, mal d'astuces. j'oublie qu'on a une formation gratuite sur le sujet justement de l'économie d'argent avec l'impression 3D résine. Donc c'est en lien dans la description, c'est une formation de Dominique qui vous donne les meilleurs conseils voilà, pour bien débuter, puis pour faire des économies. Donc vous verrez ça, il y a 5 vidéos qui sont chouettes, sont rapides, et puis comme ça vous apprenez des choses. Donc voilà, bah, je pense qu'on a été complet là-dessus. Enfin, en tout cas, il y aura toujours des choses à redire. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire Ouais. qu'on dit n'importe quoi ou qu'on est géniaux. On adore toujours ça. Et de dire si vous avez des remarques particulières. On se fera un plaisir d'y répondre. Et oui, un dernier mot. Bah, un dernier mot, Deltaplane? hein? Quoi? De quoi? Je t'avais déjà fait la vanne, hein, tu sais. Un dernier mot. Ah, Deltaplane? je la connais pas, je la connaissais pas cette vanne, ouais. Non, bah, Non. ouais, après, qu'est-ce que vous recherchez, voilà. Je pense que c'est la question à se poser avant. Voilà, c'est de la figurine, des décors, de l'esthétisme, de la peinture, collection, tabletop, jeu de plateau, ou est-ce que c'est vraiment de l'utilitaire, des grosses pièces, s'emmerder le moins possible. Après, toi, C'est, je- toi, t'as ta vision, en fait, je pense, de pro résine. Moi, je pense que Oui, complètement, ouais. j'aime bien, en fait, avoir les deux, si je peux résumer. Parce que moi, j'aime bien avoir justement la possibilité de faire deux choses. Par exemple, vous voyez, j'ai un crâne là, je le monte là, hop, avec le doigt. Ouais. Par exemple, ce truc-là, bon, c'est pas imprimé en 3D, mais je pourrais le faire parce que du coup, je pourrais le faire avec mon imprimante PLA, de faire un truc assez grand volume, voilà, assez aéré, machin. Et à côté de ça, de faire des petites figurines comme ça, de musée ou des trucs en résine sympa, bien détaillés. Et du coup, bah, ou de faire des conneries comme ça, là, des trucs, des impressions. Et du coup, moi, j'aime bien parce que justement, je me sens pas bridé en fait par tiens, si j'ai envie de faire d'un coup, il me manque un truc spécial pour ma maison, genre de choses. C'est peut-être plus le modeleur 3D qui parle, mais moi, je trouve que c'est sympa d'avoir les deux. Et après, si on à choisir après, c'est sûr que si devez en acheter une plutôt que l'autre, vous n'avez pas beaucoup de budget. Dans ces cas-là, effectivement, je pense qu'il faut aller sur ton sens et de se dire voilà. Après, moi, je l'utilise pas je pense que j'utilise 80% du temps la résine et 20% du temps le PLA, hein. PLA, j'ai plus de besoin au final en résine, mais parce que je Moi, fais le tri, quoi. j'ai vu le résultat PLA, hein. C'est sur du tabletop. J'étais à un salon du jeu et le salon du jeu à Cannes, et effectivement, bon, il y avait des personnes qui imprimaient leurs décors pour les jeux de plateau en PLA. Bon, il se trouve que bah, la personne, elle avait fait tout un travail de post-traitement, de lissage, tout ça, la peinture, la sous-couche. Là, ça commençait à être pas mal, mais c'était beaucoup de temps, très laborieux. Mais quand tu prends le truc fini,
Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop. Il y a trop des bavurages à faire, trop de lissage. Ça reste un peu grossier, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal moi. Alors que la résine liquide, c'est tout prêt. Tu le détaches. Bon, allez, à la limite, t'as deux, trois supports qui ont dû un peu abîmer la figurine, mais ça, j'ai une astuce qui marche très très bien. Euh, qui est génial. Tu la détaches, t'as quasiment plus rien qui abîme la figurine, même avec des gros supports. Donc je sais pas, moi c'est tout prêt, c'est Et merde, voilà, t'as ils juste. vont encore nous dire, mais quelle est cette astuce en commentaire? Et là, je saurais pas quoi répondre. Ça. Bon, on va vous quitter. Ouais, là, je fais monter le suspense là. Ouais. Bon, on se dit à la prochaine. Mais Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, eh ben, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc, il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur Internet. Eh ben, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc, c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation. Et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.